Donc, après la pauvreté spirituelle, nous avons la pauvreté intellectuelle. La pauvreté intellectuelle, en fait, c'est une crise. C'est vraiment une crise intellectuelle. En réalité, cette pauvreté consiste à représenter un être humain qui n'a pas la capacité de produire des connaissances pour résoudre ses propres problèmes. Donc, il faut pas saler la cahier. Nazalaka na professeur na biso moko na université, Dr Badika, azalaki koloba ke mutu mwindu azali neti mwana muke oyo akoka kolia ngombe te. Po alia ngombe, mama na ye ifo asala ndafuna ezali, donc azwi mama azwi nani ngombe wana, alie yango a mâcher yango. La maman va d'abord mâcher la viande à la place de l'enfant pour que l'enfant ne puisse pas avoir des problèmes, ne passe plus le temps à mâcher la viande. Donc, ndafuna. C'est ce qui se passe dans notre intellectualité. Donc, l'Africain, la pauvreté intellectuelle de l'Africain se démontre d'abord par la faiblesse, l'incapacité de d'écrire ou encore concevoir des connaissances qui peuvent aider son développement, le développement de son environnement, en tenant compte de sa réalité, la réalité dans laquelle il vit. Donc, il faut mais ce n'est pas possible qu'on puisse développer notre environnement en comptant sur l'appui des autres. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Celui qui viendra nous aider, il a ses intérêts. Akoya ko défendre ba intérêt naï. Donc akoya ko kosabiso. Comme l'intellectualité en Afrique se fait avec les langues du colonisateur, eh bien c'est là où on nous prend. Donc, est-ce à la même notre manière de penser et notre manière de parler, les deux font une unité qui fait de telle sorte qu'on n'arrive pas à s'en sortir parce que tout ne dépend pas de nous. Tout le système épistémologique ne nous appartient pas. Le système épistémologique que nous utilisons, lorsqu'on est déjà docteur, lorsqu'on est déjà PhD, le niveau le plus élevé, on doit se rendre compte qu'on est toujours dans la pauvreté intellectuelle. Parce que, à ce niveau, on n'a pas encore la capacité de raisonner en fonction de notre être, en fonction de notre réalité. Et c'est là où on parle de la cacophonie intellectuelle. C'est ce qui se passe actuellement au niveau de l'Afrique. Par exemple, aujourd'hui, on est par Tozoko Levela Makamboya, on est Tozoko Levela Makamboya, Tozoko Levela Makamboya, il y a parti politique, le système de la gestion de la chose publique. Mais ce qui se passe en Afrique, c'est quoi? C'est du copier-coller. Donc, on prend la démocratie française, on applique en Afrique. Donc, sans pourtant raffiner, sans pourtant tamiser, sans pourtant contextualiser dans notre réalité, on prend la réalité occidentale, on l'applique dans la réalité africaine. Ça ne pourra jamais marcher. Jamais marcher. Voilà pourquoi Papa Mfumolongo disait parce que Papa savait que ça ne nous permettra pas d'avoir la sortie issue de secours exatée. Donc, Yangwana, dans cette perspective, nous sommes dans une crise épistémologique. Un autre exemple que je veux prendre. L'Angola, c'est un pays
producteurs du diamant. Mais jusqu'à présent, nos ingénieurs, les ingénieurs en mines, les ingénieurs en matières premières, les ingénieurs en géologie, jusqu'à présent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait du diamant en dehors des bijoux. C'est seulement cet aspect qu'on nous présente. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une petite pierre de diamant? Ça, c'est un grand secret. C'est un grand secret. Alors que le diamant est utilisé dans l'industrie. On utilise le diamant dans l'industrie. Mais comment utiliser le diamant dans l'industrie? Ça, c'est un grand secret. Les Africains, qu'est-ce qu'ils attendent? On attend le transfert de technologie. On attend que l'Europe vienne nous enseigner comment utiliser le diamant dans nos pays, dans le domaine de l'industrie. Et ça, c'est catastrophique. Voilà pourquoi on ne nous respecte pas. Voilà pourquoi on sait qu'ils sont dans un état de pauvreté très grave, et ça ne sert à rien de se préoccuper pour l'homme noir. Donc, l'homme noir, en fait, c'est un esclave du 19e siècle. Il est libéré, il a fait au moins 10 km, il a marché 10 km parce qu'il est libre. Il a marché 10 km à Lali Nanzela et il s'est dit que, mais écoutez, je suis libre, mais je n'ai rien là. Qu'est-ce que je vais faire? Ah non, je dois repartir chez mon maître. C'est cet esclave-là. Il est libéré, mais il est encore reparti chez le maître. Parce qu'il n'arrive pas à se développer lui-même. Il n'arrive pas à créer des structures, des connaissances pour le développement, pour son propre développement. Donc, il doit repartir chez le maître. Et c'est ça ce qui se passe. En dehors de la pauvreté, intellectuelle, nous allons parler de la pauvreté morale. La pauvreté morale, c'est en fait la dépravation des mœurs. C'est en fait aujourd'hui, par exemple, nous en Angola, nous avons une influence du Brésil. Par exemple, avec les télénovelas, as novelas, ce que nous appelons as novelas, ce sont des réalités brésiliennes qu'on est en train d'importer et ça perturbe notre structure culturelle, du respect, de la dignité culturelle. On est en train de le perdre. Et on est rentré dans ce que nous appelons la dépravation des mœurs. C'est ça la pauvreté morale. Et après, nous avons la pauvreté sociale. La pauvreté sociale, c'est la somme de la pauvreté spirituelle, la pauvreté intellectuelle et la pauvreté morale. Donc, lorsque l'Occident veut tuer un noir, il le tue d'abord intellectuellement, il le tue moralement et il le tue spirituellement. À ce moment-là, il sera physiquement à la merci de l'Occident. Donc, voilà un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, un parti politique digne de ce nom doit avoir un plan, un système politique qui lui permettra de résoudre d'abord ses problèmes, de résoudre d'abord ces problématiques qui sont les deux facteurs qui sont à la base de la vie de l'homme. Lorsqu'on veut amener, par exemple, le défi Congo, en Angola, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, il faudrait qu'on explique aux populations l'état dans lequel nous nous trouvons. Notre compagne
électorale doit commencer par la conscientisation. Il faudrait que les gens sachent que notre défi est basé sur les deux facteurs qui caractérisent la vie de l'homme noir. Ce sont ces deux facteurs. Donc, on doit tenir en ligne de compte ces deux facteurs. Au cas contraire, toutes les solutions que nous allons apporter, ça sera des médicaments sur une plaie qui n'est pas lavée. Et Papa Mfumalo nous a déjà donné des instruments, des outils qui peuvent nous permettre pour résoudre ces problèmes. Alors, maintenant, lorsqu'un peuple est conscient de sa réalité, la situation dans laquelle il se trouve, il faut chercher des solutions. La solution, c'est qu'il faut appliquer les lois de la restauration sociale. Ça, c'est la deuxième partie de notre entretien. La loi de la restauration sociale.